Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Global Foot. On attaque direct avec l'exploit monumental du Paris FC. Le petit poussé de la capitale a créé la sensation en allant terrasser son grand voisin 1-0 au Parc des Princes. En 16e de finale de la Coupe de France, grâce à l'unique but de Jonathan Iconé, formé au PSG qui plus est. Une claque retentissante pour le champion de France en titre qui fait trembler toute la presse hexagonale et au-delà. Pour le Parisien, c'est un véritable séisme, un coup de foudre selon l'équipe. Et en traversant les frontières, l'étonnement est tout aussi vif. La Gazzetta dello Sport évoque une révolution française, tandis que AS parle simplement d'une surprise majuscule à Paris. Peu importe les mots choisis, personne n'avait vu venir ce triomphe du Paris FC. Surtout pas avec leur 15e place en Ligue 1, en pleine galère pour un promu qui peine à s'imposer. Si le PFC a tenu bon au parc, c'est avant tout grâce à une muraille défensive impénétrable, symbolisée par un gardien en mode super-héros. Obed Cambaggio s'en souviendra pour l'éternité de cette soirée du 12 janvier. Aidé par ses poteaux et une arrière-garde en béton, le jeune international espoir français a sorti le grand jeu, frustrant à mort les stars parisiennes. Mention spéciale à sa parade spectaculaire en fin de match sur une frappe vicieuse de Vitinha. Pour Gonçalo Ramos, en revanche, la défaite reste en travers de la gorge. Le Portugais, titularisé pour l'occasion, n'a pas brillé et rate une occasion de se venger après le trophée des champions. De vainqueur étincelant à perdant amer en Coupe de France. Voilà ce qu'il a lâché au micro de France, 3 juste après le coup de sifflet final. Bravo à eux pour la qualif, mais ils n'étaient pas là pour jouer au foot. L'arbitre a tout laissé passer, c'est le plus grave. Ils ont fait de l'anti-jeu dès la première minute et l'arbitre n'a rien vu, rien dit. Ça ne devrait pas arriver. Les arbitres sont là pour faire respecter les règles et empêcher ce genre de truc. On est venu pour jouer, pas pour ça. Ce n'est pas plaisant. Luis Enrique, lui, a été plus mesuré en conférence de presse, mais estime tout de même que son équipe méritait mieux. Si on regarde les résultats, peut-être. Mais ce que j'ai vu sur le terrain, on a été largement supérieur. C'est le foot, c'est injuste parfois. Je sais perdre, et là c'est clair pour moi que c'est un résultat complètement dingue. On referme cette première partie sur une note tragique. Alain Orsoni, ex-président de l'AC Ajaccio, a été assassiné hier à Véro, en Corse, alors qu'il assistait aux funérailles de sa mère. Un sort effroyable pour un homme qui avait déjà réchappé à un attentat et qui se déplaçait en voiture blindée depuis des années. Cap sur l'Espagne maintenant, où l'aventure de Xabi Alonso au Real Madrid s'est brutalement arrêtée hier. Un départ annoncé. Titre AS, comme si c'était inévitable. Le limogeage de l'ancien coach du Bayer Leverkusen n'était qu'une formalité. Et le Real l'a officialisé en fin d'après-midi via un communiqué. Il cède sa place à Álvaro Arbeloa. La presse ibérique décortique ce départ surprise et franchement, c'est limpide. Le cocktail Xabi Alonso, Real Madrid n'a jamais vraiment pris. Des résultats en dents de scie, une philosophie difficile à imposer dans un vestiaire rempli d'ego surdimensionné et l'usure mentale de certains joueurs. C'était écrit. Le déclencheur ? Probablement la sortie explosive de Vinicius Junior pendant le Clasico, alors que le Real menait pourtant. Alonso a tenté de recoller les morceaux pendant des mois, mais la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça a été la goutte d'eau. Même Kylian Mbappé a tout donné, comme le rapporte l'équipe, en disputant ce match sans être à 100%. Le Français a rendu un bel hommage à son ex-coach via une story Instagram. Ce fut court, mais un vrai plaisir de jouer pour toi et d'apprendre à tes côtés. Merci pour la confiance dès le jour 1. Je me souviendrai de toi comme d'un coach visionnaire et expert du foot. Bonne chance pour la suite. Silence radio, en revanche, du côté de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Comme prévu, c'est donc Álvaro Arbeloa qui hérite du fauteuil. Un choix cohérent en milieu de saison, surtout au vu de son excellent travail avec la Castilla. En Espagne, certains osent même la comparaison avec Zidane. Le parallèle est tentant, peu d'expérience au plus haut niveau, mais des résultats probants avec la réserve. Reste à voir s'il saura dompter ce vestiaire de galactique. En coulisses, le Real pense déjà à la suite. Selon nos informations, Jürgen Klopp plaît énormément à Florentino Pérez, malgré son rôle chez Red Bull. Autre option, Enzo Maresca, récemment limogé de Chelsea. Et pour booster le moral, le club pourrait même rapatrier Endrick, actuellement en feu à l'OL. Fabrizio Romano révèle que le Real dispose d'une clause de rappel valable jusqu'au 20 janvier. En Angleterre, la danse des coachs continue. Après Chelsea, c'est Manchester United qui s'y met. Michael Carrick devrait être l'élu. Les Red Devils ont auditionné 2 anciens, Carrick et Ole Gunnar Solskjaer, mais c'est le premier qui tient la corde. La presse britannique parle carrément de mission impossible. Déjà intérimaire par le passé avec un bilan correct, Carrick reprend du service dans un contexte explosif, notamment autour de Bruno Fernandes. Le Manchester Evening News affirme que ses coéquipiers craignent qu'il craque mentalement. Le Portugais a même révélé que la direction avait tenté de le pousser vers la sortie pour alléger la masse salariale. Dans le vestiaire, on redoute un départ, et beaucoup comprendraient.
Du côté de Liverpool, en revanche, ça va un peu mieux. Les Reds ont dominé Brentford 4-1 en Carabao Cup. Les entrées décisives de Florian Wirtz et Hugo Ekitike ont fait la différence avec 2 buts tardifs pour plier le match. On file en Italie, Fabrizio Romano annonce 2 renforts pour l'AS Roma. D'abord Daniel Maldini, prêté par Aston Villa avec option d'achat entre 25 et 30 millions d'euros. Mais le gros coup, c'est Roberto Vaz. Accord total trouvé entre l'OM et la Roma pour un prêt avec obligation d'achat à 25 millions. Une masterclass pour Marseille qui l'avait recruté à Sochaux pour seulement 200 000 euros en 2024. On conclut avec la Juventus qui revit enfin. Large victoire 5-0 contre Cremonese avec des buts de Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, Weston McKennie et un CSC. La vieille dame grimpe à la 3e place de Serie A avec le Scudetto toujours en ligne de mire. Après une période noire, les résultats suivent, portés par un Jonathan David retrouvé, désormais indispensable. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse sur Global Foot. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.